Assassin. Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour tout savoir sur les batteries. Donc, tout d'abord, il faut savoir, il y a deux grandes familles. Bon, il y en a un peu plus, mais les autres sont pas très courantes. Donc, il y a les batteries NiMH, donc, qui se présentent souvent comme ceci, qui sont fournies avec les batteries d'origine, donc généralement cheap. Et vous avez les LiPo, voilà, qui se peuvent se présenter comme ceci ou comme là, avec des voltages différents. Donc celle-ci, quand on compte, il y a 7 piles. Donc c'est une 8 volts 4. Capacité 1100 mAh. Et c'est des batteries qu'il ne faut pas conserver chargées. Celles-là, il faut absolument les vider. Généralement il faut acheter un chargeur déchargeur. Parce que sinon, comme celle-ci, c'est pour ça que le fil est coupé, elle est morte. Hein, ces deux NiMH sont HS. Donc les milliampères, ça joue sur la capacité de votre batterie. Donc la 1500 durera forcément beaucoup plus longtemps que la 1100 mAh. Donc après, vous avez, donc là celle-là c'est une stick pour AK. Donc une 9.6. Parce que vous avez 8 piles en 1200 mAh. Donc vous aurez, vu qu'il y a plus de volts, vous aurez une meilleure cadence qu'avec une 8,4. Donc pour tous ceux qui achètent des répliques cheap, qui laissent d'origine, qui ne veulent pas les upgrader, je leur conseille de passer sur une 9,6 volts. Donc voilà, par exemple, si vous avez une M4 avec cross-can, voilà, une comme ça, une X-Lite Power en 1600 mAh. Moi perso, je jouais toute une journée avec, j'ai pas de problème. Pour recharger les batteries NiMH, voilà, il faut un chargeur comme celui-ci. Celui-ci c'est un Swiss Arms avec indicateur de charge. Donc vous branchez au secteur et les NiMH se rechargent par ici. Voilà, hein, et sur celui-là, quand ça devient vert, on débranche. Donc généralement, si vous avez un sans indicateur de charge, c'est 5 heures. Une fois que vous la sentez elle est chaude, il faut la débrancher. Pour les LiPo, donc celle-ci c'est une LiPo 7,4 volts 1200 mAh 20C. Donc ce 20C a une grande influence sur la cadence que votre réplique aura avec la LiPo. Vaut mieux prendre, après bon ça dépend aussi le niveau de grade de votre réplique, mais si vous prenez une LiPo 7.4 30C, et votre réplique aura une meilleure cadence, une meilleure réactivité que pour celle-là, que cette LiPo 7.4 20C. Pour vous dire, cette LiPo 7.4 20C a une cadence moins intéressante que la NiMH 9,6 volts, mais a plus de cadence que une NiMH 8,4. Les LiPo ont une particularité, il ne faut jamais les décharger à fond. Ça pourrait être rédhibitoire pour la batterie, elle serait HS. Donc quand vous les achetez dans le commerce, il faut prendre avec un beeper. Donc là, vu que c'est il a 4 dents, et là il n'y a que 3 trous, c'est normal parce que c'est une 7.4. Il y a 4 dents, c'est pour les LiPo 11.1, comme ceci, et voilà. Là il dit vert, ça veut dire que là, vous pouvez continuer à l'utiliser. Et quand elle tombe niveau bas, au niveau du voltage, il se mettra en rouge et il va sonner. Donc là ça veut dire arrêter de l'utiliser. Pour recharger une LiPo, il vous faudra un chargeur différent que celui des NiMH, car elle ne se recharge surtout pas par là. La batterie pourrait gonfler voire exploser. Voilà, il faut un chargeur LiPo. Donc celui-ci
il peut recharger à la fois les LiPo 7.4 et les 11.1. Donc surtout bien faire attention quand vous achetez un chargeur LiPo, hein, parce qu'il y en a qui font uniquement les 11.1 ou uniquement les 7.4. Donc là hop, on voit 3 trous, ça se mettra dans celui-là, on branche. Donc il faut faire attention hein, quand, à force, parce qu'ils sont assez durs à mettre et à enlever, et de pas dénuder un fil, ça sera embêtant. Donc si celle-là, je la branche, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là on voit qu'il y a les deux cellules en charge. Celui-là ne s'allume pas, c'est normal, puisque 3 cellules c'est pour les 11.1. Donc là les deux points rouges sont allumés, ça veut dire que les deux cellules sont ok. Si jamais celui-ci aurait été éteint, donc ça veut dire que j'aurais une cellule qui était tombée trop bas au niveau du voltage, et donc ça aurait risqué de détériorer la batterie. Donc c'est là ok. Donc normalement il faut que j'attende que ça soit vert, hein, mais là je suis pas là pour la recharger. Donc là, celle-ci c'est une 7.4 aussi, mais 30C. Donc 1600 mAh, donc oui elle dure plus longtemps, mais surtout 30C, elle est beaucoup plus réactive et aussi une légère augmentation de la cadence. Mais bon après voilà, si vous voulez avoir des grosses cadences, là il faut passer sur de la 11.1. Mais on ne passe pas une réplique à la 11.1 si elle n'a pas un piston avec des dents en métal et des gyres renforcés. À moins que vous vouliez tout péter. Ce serait dommage. Si vous mettez une LiPo 11.1 sur une gearbox avec un piston dans plastique, et ben vous allez les limer, ça fera une perceuse. Donc c'est dommage. Donc voilà, donc celle-ci, ma dernière acquisition, vous voyez, vous l'avez pris, hein, je l'ai acheté chez Zendo. Et ben vraiment très bien. Bon, elle peut pas se mettre dans toutes les répliques, hein, forcément. Donc celle-ci, par exemple, elle rentre parfaitement dans un garde-main MagPool. Ouais, vraiment nickel. Là, je l'ai mis sur mon MP15 Custom MagPool et super. Vraiment bonne réactivité, bonne cadence. Je vous la conseille. Donc si vous avez une Crosscan, malheureusement, il faudra trouver une en 2 bâtons, donc comme ceci, enfin 2 sticks et avec un meilleur C. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose sur les batteries. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!